Ce qui a conduit pour mon enfance. Des parents pauvres, on a été à vélo depuis tout le temps. Et maintenant que j'ai 3e âge, j'ai vu que faut que je revienne à ça. Monsieur Salao est une personne de 3e âge. Depuis peu, il fait du vélo son compagnon de toutes les semaines. Par semaine, je pratique le vélo au moins 3 fois pour 22 km par séance. Pour lui, le vélo est un moyen le plus adéquat pour prolonger son expérience de vie sur Terre. Mais pour Anas Seko, 23 ans, pratiquer le vélo, c'est loin de se préoccuper de soi uniquement. Plus qu'un engagement pour lui, il en fait une question de développement durable. Le vélo pour moi, c'est une passion. C'est un mode de transport actif et en même temps, c'est une façon de protéger l'environnement. J'en fais un compagnon habituel d'abord, pas patient, parce que j'aime conduire le vélo, passer dans les quartiers, voir ce qui se passe et tout ça. Mais après, il y a surtout l'aspect écologique. Parce que à la maison, nous avions une moto, mais récemment, j'ai pris un vélo. Avec la moto, il y a plus d'émissions de gaz à effet de serre, alors qu'avec le vélo, il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre. Donc je ne pollue pas l'environnement, je ne pollue pas l'air et je protège la vie de mes compatriotes. J'essaie de vulgariser ça à travers les réseaux sociaux. Quand je sors, je prends des photos, je montre à mes jeunes frères ou à la population béninoise l'importance de faire du vélo. Le vélo est non seulement un moyen de transport simple, abordable et écologique, mais également un outil de développement, a déclaré l'Organisation des Nations Unies dans un message commémorant la Journée mondiale du vélo. À Cotonou, la pollution de l'air peut s'observer à tous les points de la ville, notamment au carrefour, et reste une préoccupation socio-économique, politique que sanitaire. La ville est caractérisée par un nombre impressionnant de taxis-motos et de véhicules d'occasion. Sur ses 1 million d'habitants en 2002, la ville compte près de 56 000 conducteurs de taxis-motos au point de classer Cotonou comme l'une des villes les plus polluées de la sous-région. C'est dans cette atmosphère que depuis quelques années, plusieurs groupes de jeunes comme celui de Caleb Choukounou s'organisent pour faire du vélo à Cotonou. Nous avons pris rendez-vous avec ce groupe au carrefour Fidiocé de Cotonou, justant la plage. Après de petites séances d'étirement, le groupe s'ébranle pour 30 minutes de trajet. Let's go. Non, on fait plus d'abord. En hommage à George. On allait les boulots. Et le marché. Mais à 2 minutes du point de retour, le vélo d'un des coéquipiers s'affaisse. Oh là là. Ces incidents arrivent souvent? Bon, pas souvent. La preuve, ça n'a jamais arrivé en fait, tu vois. Mais c'est plus des questions d'entretien, quoi, tu vois. Lui, par exemple, il a pu rouler avec nous depuis 2 mois, 3 mois, parce qu'il avait des impératifs professionnels. Donc, le fait de ne pas surveiller le vélo, de ne pas contrôler ça de façon périodique, tu te retrouves dans ce genre de situation. Mais vous êtes déjà pratiquement à l'arrivée? Oui, on est pratiquement arrivé. Et comme je dis, c'est aussi ça, en fait, la solidarité, le fait d'être à vélo. C'est pas un sport collectif, c'est individuel, mais quand même le fait que d'être ensemble. Tu as vu, les autres ont laissé leur vélo et ont commencé à marcher avec lui. Même quand on a voulu trouver un vulgarisateur, tu as vu, tout le monde s'est arrêté pour qu'il puisse mettre de l'aide dans son vélo. Donc c'est comme ça qu'on témoigne en fait la solidarité dans le groupe. Pour Caleb Choukounou, faire du vélo en ces temps de pandémie, c'est gagner doublement. C'est beaucoup plus indiqué parce que le contact est très limité. Même là, on s'est arrêté, on a tous mis de l'air dans le vélo, on s'est arrêté, mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment eu de contact physique. Et puis la distance entre les cyclistes, c'est plus que 2 mètres en fait. Même quand on se rapproche pour parler, pour discuter, c'est pas comme si on était dans un mouchoir serré, non. C'est pas vraiment un sport de contact, non, pas du tout. C'est vraiment recommandé et c'est aussi en fait un sport de mental parce qu'il faut aussi dépasser ses limites. Si tu as l'habitude de faire par exemple 1 km, 2 km, tu te décides chaque jour d'augmenter
d'augmenter ton rythme et tu évolues et qui te permet en fait d'affronter plusieurs terrains. On peut faire du bitume, on peut faire de la piste sablonneuse, on peut faire des pistes où il n'y a que des cailloux. Si par exemple tu es enfermé chez toi par temps de Covid où tu n'as rien à faire, tu prends ton vélo, tu fais cette rue aujourd'hui, demain tu fais une autre rue, demain tu fais encore un autre endroit. Donc ça te permet en fait de circuler, de découvrir ton périmètre immédiat et tu as le temps d'observer, de regarder les choses. Les transports constituent la troisième source de CO2 dans le monde. Si 10% seulement des déplacements en ville étaient effectués à vélo, les émissions des transports urbains diminueraient de 7% selon Maria Fernanda Espinosa, la présidente de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Organisation mondiale de la santé, quant à elle, insiste sur les infrastructures sûres. Et le Bénin semble à ce propos faire des efforts selon Messa Agbidjinoukun, un autre cycliste coéquipier de Caleb. Le vélo, personnellement, pour moi, c'est une manière de découvrir autrement et de s'approprier son environnement. Parce que quand vous regardez dans notre club, les circuits qu'on pratique changent d'un week-end à l'autre. Ça nous permet de redécouvrir autrement notre environnement et d'en prendre conscience autrement qu'en roulant une moto ou en roulant un véhicule. Je pense que au fil du temps, avec les infrastructures qui sont en cours de réalisation chez nous, le vélo devrait devenir quelque chose de plus adopté pour faire les courses usuelles, pour se déplacer. Ça doit pouvoir entrer dans les habitudes des Béninois, pratiquer du vélo. Qui dit vélo dit sécurité, dit route. C'est difficile, vous voyez, de rouler du vélo sur les terres avec des flaques d'eau. Donc, quand je parle d'infrastructure, aujourd'hui, nous remarquons quand même qu'il y a des voies bitumées, des voies pavées qui sont en train d'être faites un peu partout. Ça contribue à la motivation de sortir à vélo sans trop craindre de ramasser du sable ou de la boue, des choses comme ça. Personne ne devrait mourir en marchant ou en faisant du vélo pour se rendre au travail ou à l'école, souligne le programme des Nations Unies pour l'environnement qui invite les gouvernants à donner priorité aux besoins des piétons et cyclistes. Même dans ce cas, il faudrait se débarrasser de certaines caractéristiques propres au Bénin selon Anas Seko. Il y a des limites et des insuffisances qui font que les gens n'arrivent pas à accepter le message. Par exemple, il y a l'aspect humain. Il y a des gens qui vont se dire « si je conduis beaucoup le vélo, on peut me prendre pour un pauvre ». Oui, il y en a qui disent ça. Quand moi je conduis le vélo, les gens me regardent, bon, c'est un pauvre, il n'a pas de voiture, il n'a pas de moto. Après ça, il y a le manque d'infrastructures sûres, si les gens ne sont pas sûrs de leur sécurité lorsqu'ils conduisent le vélo, avec les risques d'accident. S'il n'y a pas d'aménagement cyclable, ce n'est pas sûr qu'ils vont sortir et conduire le vélo. Il y a également l'ensoleillement. Par exemple, j'ai suivi une conférence où il y avait un activiste écologique qui a dit la première fois, lui il a conduit son vélo pour aller au boulot. Mais arrivé au boulot, il a beaucoup transpiré. Ce qui a fait qu'il n'était pas à l'aise pour travailler. Ce qui a fait qu'il a laissé la conduite du vélo et il préfère prendre sa voiture. Maintenant, si on fait la comparaison avec l'Occident, là-bas le climat est plus frais et tout. Donc voilà quoi. Le Bénin a vraiment du long chemin à faire parce que c'est une question de mentalité d'abord. On dépasse maintenant l'aspect humain et on vient vers l'aspect écologique pour faire accepter le message écologique à la population. Samoui Dangagi, d'une classe sociale bourgeoise rencontrée sur son vélo ce jeudi. Nous n'avons pas encore atteint cette dimension-là. Il y a des pays où on prône la pollution zéro. Le fait de rouler déjà en voiture, on agresse la nature. Ils ont opté individuellement, d'opter comme moyen de locomotion le vélo. Et là, c'est un engagement. Nous n'avons pas encore atteint cette dimension-là. Ne demandez pas à quelqu'un qui puisse avoir un véhicule pour aller au boulot, d'aller à vélo. Quelqu'un a une voiture, d'aller au boulot. On a un complexe d'abord. Et à ce complexe, même quand vous êtes en panne avec votre voiture, c'est difficile pour vous déjà même de prendre un Zémédian. Ouais, et vous voulez descendre à un niveau encore où lui c'est le vélo, lui qui a déjà atteint ce... On a un complexe que nous avons déjà développé, c'est difficile de nous départir de ce complexe-là. Difficile, mais pas impossible, selon Christian Hunkanou, de l'organisation 350 qui fustige cette manière de penser chez certains. Lorsque nous allons dans les conférences de partis, les pays qui organisent les conférences de partis sur les changements climatiques, ils mettent des stands de vélo où tu as la possibilité d'utiliser le vélo pendant les 2 semaines que dure la conférence de parti. Et nous avons quelques années encore devant nous pour changer la tendance. Des émissions de gaz à effet de serre. Le coronavirus a contribué à la réduction des émissions de gaz à effet de serre cette année. Les chiffres sont connus. À cause du confinement, les gens sont restés chez eux. Il y a eu très peu de motos. Il y a eu très peu
de véhicules. Et les avions étaient cloués au sol totalement. Donc non, je ne pense pas que ça soit un signe de pauvreté, que d'aller à vélo, c'est plutôt un signe de richesse mentale, de richesse dans la tête. J'ai eu la chance de visiter Amsterdam, aux Pays-Bas, et j'ai vu des ministres aller au bureau en conduisant du vélo. J'ai vu des directeurs d'organismes internationaux de grande renommée aller à vélo. Les étudiants sur le campus, n'en parlons pas. Les quelques rares personnes qui amènent la voiture, c'est des gens qui se déplacent avec plusieurs autres personnes, donc du covoiturage. Allons au Ghana, à côté. Beaucoup d'étudiants vont à vélo. Nous sommes sur une trajectoire de 4 degrés Celsius. Depuis l'adoption de l'accord de Paris en 2015 à Paris, les pays devraient contribuer à faire beaucoup plus d'efforts. Mais nous notons que les engagements pris par les pays ne sont pas respectés jusqu'à aujourd'hui. C'est important donc de limiter l'achat des motos et des voitures et de privilégier plutôt les vélos. L'Organisation des Nations Unies salue dans le vélo un mode de transport qui encourage la créativité et la participation sociale et donne à l'utilisateur une conscience immédiate de son environnement ainsi qu'un moyen d'accès à l'éducation, à la médecine et au sport. Le vélo qui demeure le moyen de déplacement le plus accessible à tous de par son prix, selon Caleb Choukounou. Ça dépend. Si c'est les 26 roues, c'est-à-dire les modèles standards, tu es dans l'ordre de 45 000. Maintenant, si tu veux un vélo plus évolué, le mien par exemple, c'est un 29 roues, il faut au moins miser dans les 60 000. Ça va plus. Ces périodes-ci, par exemple, le Covid, il n'y a pas la circulation des marchandises, les choses n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à avoir du produit. Donc, ils ont un peu monté les prix. Tu vas, ils vont te dire 120 000. Et ça dépend aussi des caractéristiques du vélo. Pour l'instant, le Bénin n'a pas encore fait le choix de promouvoir le vélo comme un moyen de réduction des gaz à effet de serre, nous a déclaré une autorité décentralisée du ministère du cadre de vie. Mais le pays, dans sa lutte contre la pollution de l'air, a ratifié plusieurs conventions internationales, dont la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal, l'Agenda 21, la Convention de Rotterdam et celle des Nations Unies sur le changement climatique, sans oublier le Protocole de Kyoto. Faire du vélo en ces temps de pandémie, c'est non seulement réduire l'effet carbone sur l'environnement, mais c'est respecter les gestes barrières en pratiquant le sport. De quoi dire que le vélo permet de faire d'une pierre deux coups quand sévit la Covid-19.